Seigneur Jésus, Dieu notre Père, je me tiens devant mes frères et sœurs. Ce n'est pas à dire que je suis plus que le Seigneur. J'aimerais que tu me considères comme un paillasson à ton service, Seigneur, et qu'il me soit fait selon ta volonté, qu'il en soit de même, Seigneur, pour chaque frère et chaque sœur, parce que nous avons compris que, Seigneur, nous sommes des pèlerins. Nous étions dans tes pensées, Seigneur, tu nous as projetés sur la terre pour être des pensées incarnées. Parce que, Seigneur, il t'a plu de te révéler et de t'exprimer au travers de tes fils et de tes filles, comme tu l'as fait, Seigneur de gloire, déjà dans l'Ancien Testament. Et on parlait toujours de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que, Seigneur, tu nous dis au Père, si nous ne voyons pas Jésus-Christ, si nous ne voyons pas Christ, nous avons mal élu. Nous avons vu Christ dès l'Ancien Testament, Seigneur. Nous avons vu Christ en Adam, intercédant pour son épouse qui était dans le péché. Oh Dieu, nous avons vu Christ en Noé, nous avons vu Christ en Moïse, nous avons vu Christ en Jean-Baptiste, nous avons vu Christ en Jésus, l'homme de Galilée. Nous avons vu Christ au travers des âges des églises, au travers des portes, au travers des messagers. Et dans ce temps de la fin, Seigneur, nous voyons Christ dans la plénitude de sa divinité, au travers de son épouse, au travers de ses enfants. C'est pour cela que nous venons ici, Seigneur, pour que Christ se manifeste dans la plénitude de sa divinité et que chacun de mes frères, de mes soeurs puisse recevoir cette divinité en elle, en lui, afin que Dieu, ta promesse de la guérison divine, de la guérison des âmes s'accomplisse, Seigneur. Nous te remercions pour notre bien-aimé frère Branham. Nous ne sommes rien, Seigneur. Lui-même a dit, il doit nous quitter pour de bon. Et c'est toi qui dois prendre la relève. Nous te prions de prendre la relève, Seigneur. Prends la relève et dirige chacun de nous. Seigneur de gloire, ferme ma bouche à tout ce qui est contraire à ta parole. Ferme mes pensées, Seigneur. Oh Dieu, ouvre, Seigneur, mon être à tes pensées, qu'il en soit de même pour chacun de nous. Et ce quand nous quitterons cet endroit, nous disions, Seigneur, que tu es ressuscité. Et que, Seigneur, comme tu l'as dit toi-même, tu vis en nous, alors que c'est la consommation du temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon téléphone pose un problème. Je n'arrive pas vraiment à appeler parce que je vis des messages. Mais je ne sais pas appeler, je ne sais pas ce qui se passe. Je peux recevoir, mais je ne sais pas appeler. Pour cela, pour ceux qui attendaient que je vous appelle, veuillez bien m'excuser. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Pour vous asseoir, le temps de souffler juste un peu. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse la sœur Cindy. J'ai vu ton appel, mais je ne sais pas répondre. Frère Edouard, donc que Dieu te bénisse. Amen. Frère Max, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Sœur Mandela, que Dieu vous bénisse. Sœur Mars, que Dieu te bénisse. Les enfants, que Dieu vous bénisse. Frère Tim, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse tout le monde. Sœur Esther, Amen. Que Dieu te bénisse. Prince Moses, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Prince Moses, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Et les enfants, je suis très fier de vous. Continuez comme cela. Nous sommes très bénis chaque vendredi. Et vraiment, ce que nous suivons, ça nous bénit. Et comme nous le disons toujours, Dieu a déjà accompli beaucoup de choses en nous. Mais nous ne devons pas être des égoïstes. Nous devons également ouvrir la brèche pour nos enfants, les conduire sur le même chemin que nous. Et nous dirons que nous avons réussi si nos enfants réussissent aussi. Amen. Pas seulement réussir matériellement, financièrement, tout cela c'est bien, mais réussir aussi spirituellement, parce que, n'est-ce pas, nous avons vu le vendredi qu'il y a un jeune homme riche qui avait réussi, je crois que frère Tim évolue aussi dans le même sens, à l'école de dimanche. S'il vous plaît, faites des efforts pour amener vos enfants, parce que les temps sont mauvais, et priez aussi pour les enfants, faites vraiment tous vos efforts. Dieu a déjà accompli tout pour vous, mais pour nos enfants,
Dieu doit aussi se révéler à eux. Et ils doivent aussi dire que le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère est devenu mon Dieu. Amen. Et donc, comme aujourd'hui Dieu m'a reproché un peu, donc en fait Dieu m'a parlé, hein, et il m'a dit, mais tu vois, parce que je fais un effort pour être ici avant 10h juste, et je bousculais vraiment tout le monde à la maison, et je bousculais, parce que Dieu m'a dit ceci, il m'a dit, mais toi tu dois prendre les trains de 6h13 pour commencer le cours à 8h20. Parce que là, les directeurs observent, tous les profs doivent arriver à temps. 8h20, je commence. Donc, je fais des efforts. Mon épouse me réveille à 5h juste. Elle me réveille à 5h juste, je me lève. Et puis, je dois par moment courir pour prendre le train à 6h13. Parce que si je rate le train de 6h13, c'est fini. J'arrive en retard. Or, moi, je ne dois pas arriver en retard. Alors maintenant, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mais tu vois, pour l'argent, tu arrives à temps. Qu'en est-il pour la vie éternelle? Amen. Pour la parole que nous recevons. C'est ainsi que j'exhorte tout le monde à venir à temps. Amen. À vraiment bien gérer le temps que Dieu nous accorde. Parce qu'il y aura un temps où nous ne saurons plus gérer notre temps. Voyez-vous, et nous ne devons pas être comme les jeunes hommes. Il a réussi sur la terre. Frère Branham dit, il avait rejeté Jésus, mais il a réussi sur la terre. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Mais de l'autre côté, il avait soif d'eau. Voyez-vous? Et puis il dira à Abraham, Abraham, est-ce que tu peux dire qu'on aille parler à ceux de ma famille? Non, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, ils ont tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous allons nous lever pour gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'Éternel vit que les hommes. Donc Genèse 6, 5. Sœur Linda, que Dieu te bénisse. Maman Angèle, que Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Je n'ai pas eu le temps, je passerai vraiment rendre visite à maman Jeanne. On va s'organiser. Il y a beaucoup de gens que je dois visiter, mais ce n'est pas toujours évident pour moi. Amen. On va lire ensemble. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel décréta d'avoir fait l'homme sur la terre et il les cœurs peinés. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc, cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors ici, dans la Bible, on parle de Noé. Noé qui trouva grâce auprès de l'Éternel. Nous sommes toujours en train de parler des pensées éternelles. Mais ici, j'évolue encore dans mon petit sujet. Je dis les pensées éternelles incarnées. Protège la vie, sauve la vie. Les pensées éternelles incarnées dans un homme conservent la vie. Et ici, il est question de la vie éternelle. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie, c'est la vie Zoé, c'est la vie éternelle. Et cette vie que nous dépensons pour chercher l'argent, pour construire des maisons, pour rouler à bord de belles voitures, pour bien s'habiller, pour paraître propre, tout cela c'est bien, mais ça va s'arrêter un jour. Ce n'est pas la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est la vie Zoé. Et cette vie-là provient des pensées éternelles. Et nous avons même vu avec les enfants le vendredi qu'il y avait un homme, Lazare, qui mangeait les miettes qui tombaient par terre. Et au fil des jours, il a été infecté parce qu'il y avait des mouches partout. Et il a attrapé des ulcères. Il n'avait pas de médecin pour le guérir. Même Jésus ne l'a pas guéri. Il était là, abandonné de tous. Mais il avait la vie Zoé en lui. Quand il est décédé, on n'a pas fait de grandes funérailles.
Mais de l'autre côté, il était heureux. Alors, quelqu'un comme le jeune homme riche qui avait réussi, qui était millionnaire, il a rejeté Jésus. Il n'avait pas la vie Zoé en lui, il n'avait pas la vie éternelle. Il avait tous les médecins du monde, tous les médicaments, tous les millions. Mais le jour de la mort, il était limité, il était à la merci de Jésus. À un moment donné, nous sommes à la merci de Jésus. Et si nous avons pris soin de Jésus, Jésus prendra soin de nous. Amen. 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 Comme Frère Branham le dit, Jésus, il est le seul ami qui a beaucoup d'égards pour nous. Par moment sur la terre, il y a des gens qui ne vont pas vous respecter, qui n'auront pas assez d'égards pour vous, mais Jésus aura toujours beaucoup d'égards pour vous. Amen. Même si vous péchez, même si vous commettez des erreurs, il est là avec ses mains tendues pour vous prendre. Amen. Alléluia. Et comment il vous prend? Il vous prend en vous donnant sa foi. Et sa foi, c'est quoi? Ce sont ses pensées. Ces pensées éternelles qui viennent en vous, c'est ça la véritable foi. Et Frère Branham dit, c'est ces pensées éternelles, c'est ça la révélation qui entre en vous. Et cette révélation, quand elle entre en vous, c'est cela même le premier dessein, comme nous le disons, la révélation qui entre en vous, qui s'incarne en vous et qui fait que vous haïssiez le monde et les choses du monde. Et cette révélation incarnée en vous, ça produit le royaume de Dieu. Et ça produit, amen, l'arche de l'alliance, là où il y a la vie. Et maintenant, c'est vous qui allez conserver les autres. C'est à vous qui est donné la mission de conserver les vies. Et c'est cela la mission d'un chrétien. Et vous remarquerez que la même mission avait été accordée à Noé. Dieu lui a dit, tu conserveras la vie sur la terre. Amen. Donc Dieu s'est désengagé. Il a dit alors, Noé, je te donne tout. C'est à toi. C'est à toi qui revient la tâche de conserver la vie sur la terre. Et ce n'était plus Dieu qui conservait la vie sur la terre au temps de Noé, c'était Noé lui-même. Amen. 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 Écoutez, nous allons lire ça dans la Bible. Je suis dans la Bible. Noé eut 3 fils, Sem, Cam, Japheth. Il eut aussi le désir de conserver la vie de Sem, Cam, Japheth. Alléluia. Amen. Il eut le désir là de conserver la vie de Sem, Cam, Japheth. Pas seulement pour toi-même. Tu as cru que les tonnerres sont révélés, tu as cru que Dieu nous a envoyé le prophète, mais tout autour de vous, il y a des gens qui meurent. Mais Frère Branham dit, vous êtes une arche. Amen. Vous êtes construit avec le bois des gophers. Et les bois des gophers, ce sont des bois doux et tendres. Et Frère Branham dit, la Bible le dit aussi, c'est mélangé avec le poids. Le poids, ça sent mauvais, mais c'est un liquide qui a été chauffé pour construire l'arche. Et c'est comme cela aussi que Moïse avait été conservé dans les eaux. Quand les crocodiles venaient pour détruire l'arche, ça sentait mauvais, il fouillait. Amen. Amen. Et vous êtes cette arche-là. L'arche de l'alliance, c'est vous. L'arche aujourd'hui, c'est un homme. Amen. 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 L'arche aujourd'hui, c'est un homme. Et aujourd'hui, c'est un homme incarnant le pensée de Dieu qui conserve les vies sur la terre. Et quand on vous rejette, on rejette la vie éternelle sur la terre. Amen. Et vous êtes comme cela pour les membres de votre famille. Alléluia. Qu'est-ce que vous faites pour vos soeurs, vos frères, pour vos enfants? Parce que ce ne sont pas les millions accumulés dans le banque qui vont conserver vos enfants. Peut-être ça va les conduire dans le péché. La meilleure des choses qu'on peut laisser à un enfant, c'est la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Les enfants, amen. Amen. Gloire à Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cam, Japheth. Comme nous l'avions dit aux enfants, Sem, c'est l'ancêtre des Juifs. Cam, c'est l'ancêtre de nous autres, les païens, les gentils. Et Japheth, c'est l'ancêtre des Samaritains. Voyez-vous, Noé devait les conserver. Il était lui le prophète. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Exactement comme aujourd'hui. Pleine de violence. Au point où les gens s'étonnent. Il y en a qui ont 30 ans de mariage. 50 ans de mariage. Mais aujourd'hui, quand vous dites aux enfants que je suis marié il y a 18 ans, ils vous applaudissent. Est-ce que c'est normal? Pour eux, ce n'est pas normal de vivre même pendant une année avec une femme. Non. C'est pas normal. Comment ça? Voyez-vous? Donc l'humanité est corrompue.
Alors Dieu a dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Ça c'était du temps de Noé. Ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est passé également l'avènement du Fils de l'homme. Dieu va détruire ce monde, pas avec les eaux, mais avec le feu. Et ça viendra de la Russie. Amen. Amen. Fais-toi un bateau avec des arbres résinés. Tu disposeras cette hache en compartiment et tu l'enduiras des pois dedans. Les pois, on les brûlait et c'était un liquide et puis on l'introduisait dans les goffers. Bon, ici on a dit des arbres résinés, mais dans d'autres traductions, c'est le bois des goffers. Tu la feras, l'arche aura 150 mètres. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras, c'était en 3 parties, dont l'homme, corps, esprit et âme. Pour ma part, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute créature. Cependant, j'établis mon alliance. Quand Dieu établit son alliance, Dieu est l'arc-en-ciel. Il voit aussi un arc-en-ciel en vous. Vous formez une alliance avec lui. Et c'est ce qu'il a fait avec Noé. De tout ce qui vit, maintenant écoutez ce que la Bible dit ici. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Donc c'est Noé qui devait conserver la vie. Amen. Pour leur conserver la vie avec toi. Vous voyez, donc on a confié à l'homme la mission de conserver la vie sur la terre. Amen. Amen. Hein, mon fils William, ce n'est pas une histoire pour faire, non, ce sont des réalités. Parce que son prof d'histoire qui donne la religion, il dit que non, c'est juste des symboles, ce n'était pas la réalité. C'était la réalité. Et nous croyons que la Bible, c'est Jésus-Christ de Genèse à Apocalypse. Amen. Et nous respectons ces livres sacrés. Respectez ces livres. Amen. Gloire à Dieu. Des oiseaux selon leur espèce. Écoutez maintenant ici. C'est dit 2 fois. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. C'est la Bible qui le dit. Amen. Nous disons quoi? Amen. Amen. Mais où est Dieu là? C'était un homme. Un homme vers qui tout le monde allait pour que cet homme conserve la vie. Mais cet homme, ce n'était pas n'importe quel homme, parce qu'en lui, il y avait les pensées éternelles. Cet homme, c'était le prophète. Et frère Madame dit c'était le prophète de ces temps-là. Frère Madame dit Noé était le Dieu vivant de ces temps-là. C'est pas que les gens l'adoraient. Non, alléluia. Amen. Les gens devaient l'écouter. Parce qu'en lui, il y avait les pensées éternelles. C'est lui qui avait la révélation. Et aucun démon de l'enfer ne pouvait prévaloir sur Noé. Aucun. Tout celui qui s'est moqué de Noé était condamné. C'est ça les prophètes. Amen. Les prophètes, ce sont les pensées éternelles incarnées. Le diable a enlevé cela des croyants, des gentils. Mais les Japhètes et les Sémites savent que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Amen. Mais nous, on nous a enlevé cela par les églises. Par les pentecôtistes. Oh Jésus, Jésus, Jésus il est prophète. S'il revient, il sera prophète. Amen. Le Messie est prophète. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a les pensées éternelles. Amen. Alléluia. Amen. Et Noé était pareil. Amen. Amen. Noé était le prophète de ces temps-là. C'était la bouche de Dieu. C'est en lui qu'il y avait la vie. Amen. Quand Dieu regardait la terre, tous étaient condamnés. Il n'y a que Noé qui avait la clé. Et la clé, c'est la révélation. Alléluia. Il n'y a que Noé. Alléluia. Noé avait les pensées éternelles. Écouter Noé, c'était écouter Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. Pour qu'il parle, il prend la forme d'un homme. Amen. Amen. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. Il a été dit à Noé. Noé, tu conserves la vie. Alors les autres pouvaient s'en moquer. Parce qu'ils connaissaient Noé dans ses faiblesses et dans ses points forts.
Amen. Noé est né dans le péché aussi, conçu dans l'iniquité, mais il était différent dès le moment où il avait reçu les pensées éternelles. Et Frère Branham dit qu'il était le Dieu vivant pour les gens de cette époque. Amen. Et tous ceux qui ont rejeté Noé, même les animaux qui n'ont pas voulu écouter Noé, ils ont péri. Ils étaient déjà condamnés. Amen. Et Jésus dit, ce qui s'est passé du temps de Noé, se passerait également à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est passé du temps de Moïse, se passerait également à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, Moïse, du temps de Moïse, il y avait aussi lâche. Lâche a conservé Moïse contre les méchants, contre les crocodiles. Amen. Ouais, et Moïse, Père Branham dit, ses parents étaient pauvres. Amen. Il a fait un choix entre être enfant de Pharaon, l'Égypte, et la Bible dit Égypte c'est Sodome et Gomorrhe. Amen. Égypte c'est Sodome. Et il était là en Égypte dans la mondanité. Il devait faire un choix entre être appelé fils de Pharaon ou fils d'Abraham et Jochebed. Il devait faire un choix. Il devait faire un choix, mais comme il était déjà entraîné dès le bas âge, comme il était un prédestiné, il a fait un bon choix. Il serait le roi d'Égypte. Les rois du monde, comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont des rois du monde. Hein, des playboys, comme ils sont des playboys. Ils sont là, toujours en train de jouer, des mondes étouffés. Qu'il n'en soit pas ainsi de nos enfants. Amen. C'est possible de vivre pieux toute sa vie. Amen. Il faut simplement avoir ses désirs et la colonne de Dieu va vous accompagner. Amen. Et vous serez un jugement pour le monde. Peut-être sous l'onction, vous regarderez, vous penserez ne pas regarder quelqu'un, vous lui direz, vous irez en enfer. C'est le jugement sur la terre. Ce n'est pas que c'est vous qui les jugez, non, mais c'est Dieu en vous qui les juge. Voyez-vous? Donc vous êtes, votre vie, ça doit juger le monde. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est Noé qui avait cette mission-là, de conserver la vie. Voyez-vous? Moïse aussi avait eu cette mission. Mais si ça s'arrête là, c'est que Dieu n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Dieu n'est plus le même. Si Dieu est le même, il doit continuer à envoyer. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais projeter cela. Amen. Donc, tout ce que nous venons de dire, vous pouvez lire ça dans le Pensées, dans notre sujet, le Pensées éternelles incarnées, conserve la vie. Donc, le pensée, c'est la révélation de Dieu. Ouais, les pensées, ce sont les attributs de Dieu. Donc, nous avons dit que ce sont les attributs d'Élohim, je vais dire, parce que nous, ici, nous faisons une différence entre Dieu et Elohim. Amen. Amen. Il y a Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Mais en Elohim, il y avait Dieu comme attribut. Il y avait le Père comme attribut. L'attribut, c'est une fonction. Il y avait la fonction de... Il y avait plusieurs fonctions. Il y avait la fonction de médecin, ainsi de suite. Amen. Donc il y avait plusieurs attributs en Elohim. Alors il a voulu exprimer ses attributs. Il a voulu être adoré. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a voulu, quand Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Et nous avons dit qu'en Elohim, il y avait des Eloah. Amen. Amen. Les Eloah, ce sont les éternels. C'est nous avons dit que tout a été fait dès avant la fondation du monde. Amen. Nous venons juste accomplir une pièce théâtrale. Alléluia. Amen. Donc nous ne recevons pas la vie sur la terre, nous venons avec la vie pour la transmettre aux autres. Amen. Pourquoi? Parce que je suis Eloah, tu es Eloah, et cette famille s'appelle la famille des Elohim ou la famille, alléluia, des éternels. Amen. Alors maintenant Dieu, Elohim plutôt, voulait aussi être Dieu. C'est ce qu'il a manifesté l'attribut de Dieu, c'est quand il a créé les anges. Quand il a créé les anges, et les anges ont commencé à l'adorer, là on a parlé de Dieu. Amen. Ça c'est grâce aux pensées éternelles. Nous avions dit que la question avait été posée à Job, où étais-tu
quand j'ai posé la fondation du monde, le monde c'est le cosmos, et que le Fils de Dieu poussait des cris de joie, Job ne pouvait pas répondre à cette question. Alléluia. Pourquoi? Parce que les tonnerres n'étaient pas encore révélés. Mais nous avons les réponses à toutes les questions. Nous savons que ça commence dans Genèse, mais le prophète nous a parlé avant Genèse. Amen. Nous savons faire une différence entre Dieu et Elohim. Amen. Alléluia. Et Dieu, c'est un attribut. Amen. Dieu, c'est un attribut. Et vous aussi, vous devez manifester les attributs de Dieu. On doit voir Dieu en vous. On peut vous critiquer. On veut vous parler contre vous. On peut vous salir. Amen. Amen. Comme je vais lire, frère Branham, il y a des songes. Hein. Un jour, j'ai rêvé qu'on était en train de m'enterrer là. Je disais aux gens, mais vous m'enterrez pourquoi? Je ne suis pas encore mort. Ne m'enterrez pas. Et puis je me suis réveillé. Il faut m'enterrer. Voyez-vous? Donc Dieu peut parler. Amen. Et puis, comme le prophète l'a dit, c'est le temps de la mise à mort. Ils vont vous faire du mal, ils vont vous critiquer, ils vont manquer d'égard à votre endroit. Mais après, ils sauront que vous étiez de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même Jésus, il a été crucifié. On a craché sur lui. On l'a injurié. On l'a crucifié. Il est mort. Mais les Romains qui étaient là ont dit, c'était vraiment un fils de Dieu. Amen. Amen. L'air revient comme le frère Akon a chanté. Elle est déjà là pour la dernière mise à mort. Ils vont vous faire du mal. Ils vont faire ceci. Alléluia. Amen. Mais après, ils sauront que vous étiez de Dieu. Amen. Manifestons les attributs divins. L'on peut aussi manifester ce qui est du diable au travers de son corps. Mais nous devons manifester les attributs de Dieu. Comme David, laissez-les parler contre moi. Dieu lui a dit de le faire. Amen. Amen. Et puis un jour, il verra la gloire de Dieu. Amen. Comme frère Branham, Levi, le docteur Levi, comme c'était un théologue, il dit, mais comment toi tu peux laisser les gens parler contre toi de cette manière-là? Amen. Amen. Et frère Branham, il aura la même vision que David, les pensées éternelles. Amen. C'est Dieu qui leur dit de le faire. Dieu leur donne la possibilité. Après, ils verront la gloire de Dieu. Amen. Tu vas dire non, laissez-les vivre longtemps. Ils verront ta gloire. Amen. Hein, Prince Moses? Amen, vous tous. Peut-être chacun de vous est déjà passé par là. Vous avez eu des gens qui vous critiquent, qui ne vous aiment pas, qui vous haïssent, qui vous démolissent. Amen. Et les pensées éternelles en vous. Amen. Les pensées éternelles sont des pensées de douceur, de tranquillité. Vous allez supporter. Et frère Branham dit, ce n'est pas toujours facile. Quand l'amour de Dieu qui est en vous, à un moment donné, vous n'arrivez plus à tenir. Frère Branham dit, la grâce de Dieu va prendre la relève. Amen. Et cette grâce de Dieu, c'est Christ crucifié à la croix. Nous sommes toujours dans notre sujet. Amen. Le pensée éternel de qui? De Christ crucifié à la croix. Et c'était à Golgotha? Non, c'était dès avant la fondation du monde, dans les pensées éternelles de Dieu. Amen. 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 Donc, notre mission en croyant ces messages, c'est de manifester les attributs divins. Amen. De cesser d'être des hommes. Nous serons toujours des hommes. Nous serons toujours des hommes, mais nous devons manifester la divinité. N'est-ce pas, Pasteur Tim? On doit voir Dieu. Amen. Dieu dans la chair humaine. Dieu avec une longue jupe. Dieu ne porte pas de mini-jupe. Amen. Amen. Si c'est un désir, amen, mais l'attribut est en vous des fils, des lois et d'Élohim. Amen. À un moment donné, vous comprenez, non, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable. Et vous ferez la différence entre le diable et Dieu. Amen. En vous. Le nom Armand, c'est l'ennemi de Dieu. Comme frère Branham disait, William Marion Branham, c'est mon ennemi. Mon premier ennemi, c'est moi-même. Je dois démolir mon ego. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voyez-vous donc, les pensées éternelles incarnées conservent la vie. Donc toi et moi, nous avons cette mission-là de conserver la vie dans nos foyers, dans nos familles. Nous avons des frères et sœurs dans nos familles élargies, des cousins, cousines que nous devons attirer. Pour les attirer, vous devez être suffisamment Dieu. Amen.
ils doivent croire en vous. Comme frère Branham a dit, alléluia, amener les gens à te croire. Amen. Si tu les amènes, les Laodiciens ne résistera pas. Nous avons une lourde mission de conserver la vie. Amen. Parce que nous sommes l'arche de l'alliance. Amen. Et l'arche de l'alliance est descendue. Frère Tim l'a prêché ici. Amen. Il vous a montré le trône qui est l'arche aussi. Et là, il y avait les 4 êtres vivants. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons vu l'arche dans la vie des frères Branham. Puissions-nous voir l'arche dans nos vies. Gloire à Dieu. Je vais lire les prophètes. Écoutez ce que dit le prophète. Vous verrez qu'il avait vraiment cette mission-là. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Les œuvres sont l'expression de la foi. Aujourd'hui, Dieu m'a poussé vraiment à insister sur les œuvres sont l'expression de la foi. Ce que vous faites démontre ce qui est en vous. C'est ça la signification des œuvres sont l'expression de la foi. Ce que vous faites, c'est ce qui est en vous. Amen. C'est la révélation ou soit c'est le diable, l'incrédulité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'autre matin, gloire à Dieu. L'autre matin, je fais un rêve. Il y a une différence entre rêve et songe. Les rêves, comme le prophète le dit, je n'ai pas le temps de tout lire. Dans les rêves, il y a des symboles. Mais dans les songes, c'est la réalité. Et puis, les rêves et les songes, ce ne sont pas des absolus. Parce que ça détruit aussi les églises. Vous voyez, oh, je fais un rêve, je te vis. Non. Je te vis, toi. Non. Frère Branham dit, ce n'est pas l'absolu. On doit tout ramener dans la parole. Quand on sent qu'il y a de la haine dans ton songe, c'est que tu dois te consacrer aussi. Hein, tu n'aimes pas quelqu'un et puis dans les imaginations, les pensées, ça vient. Oh, j'ai eu un songe. Alors l'église est conduite par des songes, des rêves, ça crée les chaos. Amen. Amen. Alléluia. Donc il faut éviter ça. C'est ce que nous ne croyons pas que les rêves et les songes soient des absolus. Notre absolu, c'est la parole. Amen. Amen. Notre absolu, c'est la parole. Voyez-vous? Donc il ne faut pas amener. Mais frère Branham dit aussi que quand il a prêché les songes, il y a des frères consacrés qui avaient des songes inspirés. Hein? Parfois vous pouvez avoir un songe qui s'accomplit. Un songe qui s'accomplit, c'est une prophétie. Hein? J'ai toujours dit que je connais un frère, quand il a un songe, il faut avoir peur de lui. Il faut avoir peur. Lui, chaque fois qu'il avait un songe, ça s'accomplissait. Il est pasteur aujourd'hui, c'est un ami. La plupart de nos amis sont des pasteurs. Hein? Ils sont nés vers les années 66, 67. J'ai remarqué que vraiment il y a beaucoup de pasteurs là. Donc c'est le frère Jean-Marcel, que Dieu le bénisse, Jean-Marcel Chimbalan, qui croit aussi dans les troisième épisode, et qui était aussi avec nous quelque part, là où il y a eu des choses bizarres. Bon, je crois que parmi eux, il y a des enfants de Dieu, Dieu va les aider. Mais aujourd'hui, il est retourné dans la bonne position, il n'enlève rien, il prie, il prêche, il baptise, il fait tout, il garde tout. Parce qu'il était aussi dedans, voyez-vous. Mais ils ont compris que non, c'était le déséquilibre. Donc lui, quand il avait un songe, ça s'accomplissait. Un jour, il est venu me dire, ah, j'ai vu un songe, cette sœur-là est décédée. Oh, le frère, comment tu peux voir ça? Et quelques temps après, la sœur est décédée. Donc lui, c'était... Il y a des gens comme ça, quand il a un songe, fais attention. Quand il a un rêve, fais attention. Et vous aussi, quand Dieu vous utilise comme cela, consacrez-vous. Amen, parce que le diable peut s'y glisser facilement. Et ça va créer des dégâts. Amen, gloire à Dieu. Alors, ici, frère Branham, il dit, l'autre matin, vous me suivez? Amen. C'est marqué là. L'autre matin, je fais un rêve. Je ne rêve pas très souvent. Je ne suis pas un faiseur de songes. Mais j'ai rêvé avoir vu un homme jeune homme, enchaîné, essayant de se libérer. Et j'ai dit, quelqu'un m'a parlé disant, ces gens sont des gens horribles, n'aie aucune relation avec eux. Et là, dit, frère Branham, délivrez-nous de cela. Elle a dit, cette maison c'est l'enfer. Elle a dit, vous avez été mal compris. Elle a dit, vous n'avez pas non plus compris ces gens-là. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui disait, vous pourrez lire ça prochainement. Donc il y en a qui ont dit que ce sont des mauvais. Il ne faut pas avoir des relations avec eux. L'autre a dit que non, ce sont des braves gens. Vous ne les avez pas compris. C'était des gens qui étaient enchaînés par des démons, qui étaient enchaînés par des esprits. Voyez-vous?
Alors, frère Branham dit, la femme là lui a dit que c'était de braves gens, que lui ne l'avait pas compris. Vous n'avez pas non plus compris ces gens. Elle a dit, ce sont des braves gens, mais j'ai regardé là et j'ai vu comme une très grande cave, ou plutôt comme des grands murs. Et en dessous, il y avait une grande caverne. Il y avait des grosses barres de fer épaisses de 8 ou 10 pouces. Donc c'était une grande cave là où les gens étaient enfermés. Il y avait là des gens ayant perdu l'esprit, qui se tordaient les bras et les jambes et se frappaient la tête contre cela. Le frère Branham a dit qu'au temps de la fin, les gens deviendront fous. Mais il faut une délivrance. Et elle plairait disant, oh frère Branham, délivre ces gens-là. Elle disait, venez à notre secours. Nous sommes dans les tourments. Elle-même, je la connais. Elle est membre, je pense, de l'église de Christ ou de l'église chrétienne, l'église dite des frères et ainsi. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, j'aurais aimé pouvoir le faire. Comme ça nous arrive à nous tous, vous voyez des gens dans les tourments. Vous avez la responsabilité. Amen. J'ai continué, j'ai regardé tout autour. Mon pauvre corps malingre, frère Branham, il avait le corps, il était trop mince. Il ne pesait pas plus de 60 kilos souvent. Il était trop mince. Mais il n'était pas question de son corps, il était question de sa révélation, de sa foi. Amen. Mon pauvre corps malingre contre ces énormes barreaux. Et ces pauvres gens qui étaient là-dedans, on ne pouvait pas approcher d'eux, car les barreaux étaient très rapprochés. Je les voyais se cogner la tête comme s'ils avaient perdu la tête. Puis j'ai vu à proximité briller quelques lumières. J'ai regardé, voici que le Seigneur Jésus se tenait là, environné des couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Les couleurs de l'arc-en-ciel, le mélange des couleurs de l'arc-en-ciel, ça donne la blancheur de la pureté. Et frère Branham dit même cette nuée ici, c'est le mélange de cette couleur. Amen. Amen. Et cette nuée est venue pour nous délivrer. Alléluia. Va, environné des couleurs de l'arc-en-ciel, il regarda droit dans ma direction et me dit, va délivrer ces gens, puis il s'en alla. C'est-à-dire que frère Branham, il a vu Jésus. Vous voyez quelqu'un qui rêve, il voit Jésus. Comme vous pouvez voir un son, vous voyez frère Branham le prophète. Alors il voit Jésus lui dire, va délivrer ces gens. Amen. Amen. Va délivrer ces gens, puis il s'en alla. C'était ça la mission des frères Branham. Amen. Il est venu en tant que 7e ange. Parce que le Saint-Esprit était lié par des fleuves dénominationnels. Même le Saint-Esprit avait besoin de la délivrance. Et c'est le 7e ange qui délivre le Saint-Esprit. Et quand il vient, il nous délivre aussi des traditions mondaines et pentecôtistes. Amen. C'est ça la mission du 7e ange. Je me suis dit, eh bien, comment pourrais-je le délivrer? Je n'aurai jamais assez de force dans mes bras pour briser ces barreaux. Comment puis-je délivrer les membres de ma famille? Comment puis-je délivrer mes cousins? Vous avez cette responsabilité. Le message que vous avez reçu, ce n'est pas simplement pour vous. Je vais entendre les amens. Ce n'est pas simplement pour vous, il ne faut pas être égoïste. C'est aussi pour les autres. C'est pour votre foyer. C'est pour votre femme. C'est pour votre future épouse. Amen. Amen. Quand vous allez avoir votre future épouse ou votre futur mari, quand vous aurez des enfants, vous devez être comme Noé, un homme intègre, marchant avec Dieu. Alléluia. Amen. Il est là, il protège son foyer, il conserve la vie dans sa famille. Et il peut même donner la vie aux animaux. Et nous avons vu frère Branham faire le même, prier pour l'opossum qui était blessé par balle. Il y a peut-être un dénominationnel qui avait tiré sur lui. Et il avait du sang qui coulait. Mais il n'est pas allé dans une église. Amen. Amen. Il n'est pas allé chez les diacres. Il est allé là où se trouvaient les prophètes.
Amen. Même les animaux connaissaient l'adresse du prophète. Alléluia. Qu'il ne voit pas ce qui s'est passé du temps de Noé. Les animaux sont allés chez Frère Branham pour chercher la guérison. Amen. C'est l'accomplissement de l'écriture qui disait ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est passé également l'avènement du Fils de l'homme. Il y avait un poisson mort. Frère Branham, il a prié pour le poisson s'est élevé. Amen. Même les Juifs savent qu'un prophète, il parle aux animaux. Les animaux écoutent la voix prophétique. Les animaux entendent les signes du danger. Amen. Un animal est allé chez le prophète. Et toi, un homme, tu refuses le prophète. Pourquoi? Toi, un homme, tu veux tordre la parole du prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, ce sont les pensées éternelles incarnées. Un opossum est allé chez Frère Branham. Il a trouvé la guérison et puis il est rentré. Il a remercié le prophète. Un taureau est venu pour déranger le prophète, mais il a vu la nature divine. Il s'est incliné. Amen. Les abeilles de même sont venues, mais elles ont été calmées. Nous avons vu un homme restauré dans ce temps de la fin. Et c'est la gerbe agitée. Alléluia. Et cette restauration, elle doit aller jusqu'à toi et moi. Parce que nous vivons le temps de la restauration de toutes choses. La restauration de votre santé, la restauration de toutes vos bénédictions. Et par-dessus toutes choses, la restauration de la vie éternelle. Amen. Amen. Et c'est le prophète qui les donne. J'ai dit, alors, enfin, relâche-les au nom de Jésus-Christ. Donc le prophète a juste dit, enfin, relâche-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Il eut des craquements et des éclats, et les rochers roulèrent. Les barreaux tombèrent. C'est juste la voix d'un homme. Amen. Mais c'était plus la voix d'un homme, c'était la voix de Dieu. Et les gens courirent criant, délivrez, délivrez. Amen. Quand nous avons crié au message, nous avons crié délivré. Nous sommes délivrés. Amen. Parce que la voix prophétique nous a délivrés des chaînes dénominationnelles. Gloire à Dieu. Il faut simplement continuer à croire. Et crier de toutes les forces. Ils furent tous délivrés. J'ai crié alors, Frère Roy Borders, où êtes-vous? Il y avait même le frère Roy Borders, un frère. Où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Où êtes-vous, frère Borders? Je me posais la question. Puis j'ai vu ces jeunes hommes sortir de ces chaînes. Amen. Les chaînes de la mondanité, les chaînes des convoitises, les chaînes de la méchanceté, les chaînes de la médisance, les chaînes du vol. Voler le temps de Dieu, voler l'argent de Dieu, voler tout ce que Dieu te donne. Amen. Amen. Les chaînes de l'orgueil, les chaînes les chaînes de l'impudicité, toutes les chaînes, je vous délivre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Puis j'ai vu ces jeunes hommes sortir de ces chaînes. Alors je m'éloignais de lui, je me suis dit, je vais voir ce qu'il va faire. Lorsqu'il fut sorti, il était un type bien. Amen. Alors j'en vis d'autres qui essayaient de se libérer. Amen. Amen. C'est ça l'importance du message. Nous délivrer des traditions pentecôtistes et mondaines. C'est pour cela que le message est venu. Et le message l'a fait. Amen. Amen. C'est juste comme hier soir en parlant. Voyez donc ici maintenant, qui doit être délivré? La délivrance dont nous parlons, c'est le salut, c'est la vie éternelle. C'est juste pour ceux qui étaient avec Elohim dès avant la fondation du monde. Donc il y a deux livres, comme Frère Branham l'a dit. Le premier livre, c'est votre naissance charnelle. Ça, c'est un livre, c'est tout un livre. Et les noms seront effacés. Mais l'autre livre, c'est le livre dont les noms ne seront jamais effacés. Et Frère Branham dira dans Christ et la révélation du mystère de Dieu, il dira que
Jésus, quand il descend pour racheter les livres. Et les livres, c'est vous et c'est moi. Parfois, on dit, nous sommes les paroles du livre. Nous sommes ces pensées-là incarnées. Gloire à Dieu. C'est juste comme hier soir en parlant, si vous prenez les livres, vous y verrez peut-être une confusion sur ce que j'ai dit concernant les 2 livres de vie. Amen. C'est le même livre. Quand nous parlons des livres, il n'est pas question d'un livre d'imprimerie comme ça, non. C'est la vie éternelle. Mais l'un d'eux concerne votre naissance naturelle. Quand vous naissez avec tous les défauts, avec tous les péchés du monde. Vous avez ça dans votre sang. Et l'autre concerne votre naissance spirituelle par la parole. L'un conduit à l'autre, juste comme une tige de blé. Paul dit l'un conduit à l'autre. Nous naissons dans la chair, Dieu a permis cela, pour que dans la chair nous puissions avoir la vie éternelle. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance se manifeste après cette naissance charnelle. Comme on dit toujours, le diable vient en premier lieu, mais Dieu vient en second lieu. Il y a d'abord le diable qui vient, et puis Dieu vient en second lieu. C'est comme la première. Quand Jésus est venu, il est devenu péché, mais quand il revient comme justice éternelle. Vous parlez de moi en tant qu'être vivant. Mais il y a une partie de moi ici qui est cette personne qui doit mourir. Amen. Amen. Donc il y a une partie en vous qui doit mourir. C'est nous croyons que la chair doit mourir. C'est ça les livres où les noms seront effacés. Les livres dont les noms seront effacés, c'est votre vie charnelle. Mais celui qui est éternel, Elohim, prédestiné, élu, son nom ne peut jamais en sortir parce qu'il a toujours été inscrit là, il ne pourra jamais être effacé. Amen. Amen. Donc, celui qui est Eloah, Elohim, qui a été avec Elohim dès avant la fondation du monde, il est éternel. Il est Eloah. Il ne pourra jamais être effacé. Vous ferez cela dans les livres. Ainsi, nous vous épargnons des confusions. Donc, quand on dit les livres dont les noms seront effacés, c'est votre vie charnelle. Quand vous naissez, vous allez embellir votre corps, c'est très bien tout. Mais c'est un livre dont les noms seront effacés. Mais aussi un autre livre dont les noms ne seront jamais effacés, c'est Elohim, c'est Eloah. Amen. Amen. C'est la pensée éternelle. Vous verrez cela dans le livre ainsi. Nous vous épargnons des confusions. Vous trouverez que c'est ainsi. En effet, je pense que Frère Vaille, qui en a arrangé la grammaire, m'a rappelé cela aujourd'hui. Je lui ai dit c'est vrai. Les baptistes croient qu'il y a 2 livres distincts. D'une certaine manière, ce sont 2 livres distincts. Mais d'une autre manière, ce ne sont pas 2 livres distincts. Je suis 2 personnes distinctes. Amen. Vous êtes 2 personnes, telles que vous êtes là. Il y a un frère Neville, charnel. Il y a aussi un frère Neville, Elohim. Amen. 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 Il y a comme 2 chiens qui se battent. Amen. Tout dépend du chien que vous nourrissez le plus. Elohim, Eloah ne se nourrit pas du poisson préparé par la sœur Max. Amen. Amen. Ou de la viande préparée par mon épouse. Ou du poisson préparé par la sœur Tim. Amen. Ça c'est pour votre être charnel. Amen. Amen. Ça c'est pour votre corps ici. Alors, votre âme se nourrit de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Votre âme a besoin de manger la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole, la parole de la promesse, la parole de votre temps. La parole de votre temps, c'est quoi? C'est que Dieu a promis d'envoyer un prophète, et ce prophète, c'est la bouche de Dieu, et vous devez l'écouter. Et quand vous l'écoutez, vous devez obéir. Amen. Amen.
Et c'est ça la vraie foi. Je suis deux personnes distinctes. Je suis corps, âme et esprit. Le corps, c'est ce qui est né de votre papa et maman. L'âme, c'est la partie de Dieu ou la partie du diable. Si vous êtes du diable, votre âme est du diable. Exactement comme Judas. Judas, il avait un corps, mais il était un fils de la perdition. Comme Ésaü, c'était un fils de la perdition. Il n'était pas destiné à écouter la parole mot à mot jusqu'à la fin. Et Jésus ne pouvait pas les sauver. Il était pourtant un ministre appelé de Jésus. Amen. Judas, c'était un Éphésiens 4, un apôtre. Mais c'était un fils de la perdition. Amen. Amen. Il était appelé, il a même accompli des miracles. Mais c'était un fils de la perdition. Ce n'était pas un roi. Ésaü, c'était un fils de la perdition. La Bible dit, Dieu quand il a regardé, il les haïssait. Pourtant il avait accompli aucune mauvaise œuvre. Mais il aimait Jacob. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a en Dieu de l'injustice? Non. C'est un problème de pensées éternelles. Amen. Les pensées éternelles ne seront jamais effacées. Amen. Mais il y a des pensées temporelles qui ont commencé. Ce sont des fils de la perdition. Ce sont des filles du diable. Des sépulcres blanchis. Comme Paul a dit. Jésus a dit aussi, ce sont des sépulcres blanchis. Ils sont religieux, mais à l'intérieur, dans l'intérieur, il n'y a rien. Amen. Et Jésus leur a dit, vous êtes comme votre père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Et le meurtrier du commencement, c'est Caïn. Et Caïn était le fils de la perdition. Ce n'était pas un Éloa. Amen. Gloire à Dieu. C'est cela. C'est ainsi que le pasteur, l'église ne fait rien. La parole que nous prêchons, c'est pour manifester les semences. Amen. L'eau que nous jetons sur les semences ne transforme pas les semences. L'eau fait grandir les semences. Un maïs restera maïs. Une arachide restera arachide. Mais simplement, l'ivraie et le blé vont croître ensemble. Ils vont aussi se réjouir des bénédictions de Dieu. Mais l'un sera brûlé, l'autre amassé pour la vie éternelle. Amen. Amen. Donc c'est ainsi que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile éternel. Nous ne vous prêchons pas pour que, ça c'est vraiment prophétique, amen, ce n'est pas évangélique. Un évangéliste, quand il va parler, il va dire, venez, vous serez sauvés. Oh, venez, croyez en Jésus, vous serez sauvés. Ça c'est le langage évangélique. Et nous n'avons pas aussi enlevé cela. Repentez-vous. Et vous aurez la puissance de vous manifester comme fils de Dieu. Nous n'allons pas enlever l'évangile. Amen. Amen. Venez au Seigneur Jésus. Jésus vous aime. Il est mort pour vous à la croix, à Golgotha. Il est venu. Oh, il vous a aimé. Il est devenu péché pour vous. Nous n'enlèverons jamais cela. Soyez, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Nous n'enlèverons jamais cela. Et les enfants viendront, ils vont se faire baptiser. Soyez sanctifiés. Nous n'enlèverons jamais cela. Nous prêcherons l'évangile de l'alpha à l'oméga. Amen. 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 Nous allons prêcher comme cela. Venez, vous recevrez la vie éternelle. Ça c'est l'évangile. Amen. Amen. Mais la prophétie dit non, non, vous avez toujours reçu la vie, vous avez toujours eu la vie éternelle. Amen. 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 L'évangile, la prophétie dans l'enseignement vous dira, pour vous positionner, vous avez toujours été sauvés. Vous n'avez pas été sauvé après un prêchon, une prêche brillante de frère Tim. Non, vous avez toujours reçu le salut. Amen. Amen. Non, ce n'est pas quand vous avez écouté le prophète. Non, vous avez toujours eu ce salut-là. Vous écoutez le prophète parce que le pensée prophétique était déjà en vous. C'est que quand vous avez écouté le prophète, vous avez écouté votre propre identité. C'est que vous êtes venus. Amen. Amen. Vous êtes venus parce que vous avez été élus.
Parce que vous étiez dans les pensées éternelles. Parce que ces pensées éternelles sont entrées dans les prophètes. Et quand les prophètes ont parlé, c'est exactement comme Adam, les fils de Dieu ont été manifestés. Parce qu'en Éden, Adam devait, n'est-ce pas, parler pour la manifestation des fils de Dieu, mais il a suivi la voie du serpent, la voie du sexe. Mais au temps de la fin, les fils et les filles de Dieu seront de nouveau remplis. Amen. Des paroles de Dieu, et la terre sera remplie des fils et des filles de Dieu créés par la parole. C'est qu'au temps de la fin, Adam, il parle encore, il parle, et nous nous croyons, nous nous retrouvons. Et frère Branham dit, quand la nuée est descendue, nous étions tous là. Amen. Moi aussi j'étais là. C'est descendu en 63, ma théophanie était là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, la portion du Saint-Esprit pour mon âme était là. Amen. Mais pourtant moi je suis né après cela. Il y en a qui sont nés ici après 63. Amen. Mais vous étiez là. C'est ainsi que quand le message a retenti, quand la trompette a sonné, vous avez entendu votre nom sous la forme des mystères. Et vous êtes venus. Vous dites, ah, réellement, frère Branham, c'était un prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que vous étiez dans ces pensées-là. Vous étiez là. Frère Branham dit, nous voyons 7 étoiles. Amen. Mais derrière chaque étoile, il y a plusieurs étoiles. Plusieurs étoiles. Amen. Amen. Gloire. Oh, merci Seigneur. Il n'y a en réalité qu'un seul livre de vie. Il n'y a qu'un seul germe de blé qui a traversé la tige, qui est passé par les graines, par la balle. Vous direz bien, il y a là du blé. Ce n'est pas le blé, c'est la tige. Mais c'est l'ensemble qui forme le blé. C'est bien le blé parce que tout cela forme une tige. Le reste n'est qu'un porteur doit mourir. Alors, écoutez ce frère Branham. C'est le seul endroit. Il semble que votre nom peut être effacé du livre de vie de l'agneau. À un autre endroit, c'est impossible. Amen. C'est donc ce qu'il en est. Tout cela est contenu là dans cette glorieuse révélation qui a été donnée à l'ouverture de cette sceaux. Amen. Dans l'ouverture de cette sceaux, les choses dont nous parlons ici, c'est contenu dans les sceaux. Nous disons toujours que tout ce que nous prêchons, c'est les sceaux. Amen. C'est comme il y en a qui mangent les 7 tonnerres, mais ils ne savent pas que ce sont les 7 tonnerres. C'est comme le poisson, quelqu'un peut préparer du poisson salé, l'autre prépare du poisson frais, l'autre du poisson fumé, c'est toujours du poisson. Amen. Et vous remarquerez qu'il y a des gens qui croient au tonnerre, mais ils ne savent pas qu'ils croient au tonnerre. Parce que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui est descendu sur la terre pour nous parler. Écoutez ce qui est dit maintenant ici. Tout cela est contenu là dans cette glorieuse révélation qui a été donnée à l'ouverture de cette sceaux. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas croire cela? L'Esprit peut descendre ici et vous oindre pour faire une certaine chose et vous le faites, mais cela ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent prier pour les malades. Les malades sont guéris. Il y a des gens qui peuvent parler. Les morts sont ressuscités. Mais lui-même peut être un perdu. Parce que Judas l'a fait. Amen. Amen. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est ce qui compte. C'est là que vous pouvez. Les intellectuels peuvent accepter ces choses et dire, cela a l'air bien. Je le crois. Donc vous pouvez l'accepter aussi intellectuellement. Cela ne fait toujours pas l'affaire. Non, messieurs. L'Esprit peut effectivement en rendre témoignage, mais cela ne fait pas encore l'affaire. Vous comprenez? Si cette âme ne vient pas de Dieu, il y a des âmes qui ne viennent pas de Dieu. Si cette âme ne vient pas de Dieu, elle peut faire toutes sortes d'imitations ici, mais ce ne sera pas la chose authentique. Donc c'est ainsi que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile qui est prêché aux âmes, c'est l'évangile éternel. Et cet évangile est prêché aux âmes prédestinées, pas aux âmes temporaires qui vont disparaître.
Vous pouvez imiter la guérison. Vous pouvez agir comme si vous l'avez. Vous pouvez agir comme si vous l'avez reçu. Les gens peuvent agir comme des chrétiens et en donner bien l'air. Amen. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont sauvés. C'est tout à fait vrai, vous voyez. L'esprit peut-être est là, le vrai esprit, l'esprit authentique. L'esprit authentique est là, mais les gens ne sont pas sauvés. Amen. Amen. C'est ainsi que nous ne sommes pas hyper impressionnés par quoi que ce soit. Parce que nous avons reçu les prophètes. Même si vous ressuscitez un mort, c'est très bien, gloire à Dieu. C'est l'esprit qui le fait. Amen. Mais nous ne sommes pas impressionnés. Amen. Nous ne sommes pas impressionnés. Voyez-vous, parce que c'est le temps où il y a beaucoup de déceptions. Vous voyez, donc quelqu'un peut faire cela, mais il le fait avec l'esprit authentique de Dieu, mais son âme n'est pas de Dieu. C'est tout à fait vrai. Vous voyez, l'esprit peut être là, le vrai esprit authentique. Le Saint-Esprit peut vous joindre. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut vous joindre. Vous faites des prophéties. Vous prêchez puissamment. Amen. Amen. Vous prêchez puissamment. Les gens viennent même au Seigneur. C'est ça le temps de déception, frère. C'est ce que nous vivons un temps où nous devons être humbles. Amen. Peu importe ce que Dieu fait en toi. Amen. Vous devez être humble parce que c'est le temps de surprise. Ici, vous pouvez faire tout cela, mais vous n'êtes pas sauvés. C'est ce qu'il y a des gens qui viendront à Jésus. Nous avons fait ça. Nous avons guéri les malades. En ton nom, Seigneur. Nous avons prêché puissamment des grands mystères. Nous avons prêché les 7 tonnerres. Nous avons prêché les prophètes. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. C'est un problème de l'âme. Ça deviendra de plus en plus amer. Hein, pasteur? Ça devient de plus en plus amer. Ah, mais c'est quoi ça, Seigneur? Amen. Mais toutes les semences vont se manifester. Rien ne sera caché. Parce que nous vivons les levées du soleil. Quand le soleil se lève, tout est clair. Quand nous avons la parole, tout est clair. Vous ne pouvez plus tromper les gens. Parce que les livres sont ouverts. Amen. Tous les livres sont ouverts. Vous voyez, les Saint-Esprit peuvent vous joindre. Mais cela ne signifie pour autant que vous êtes sauvés. C'est cette âme à l'intérieur qui ne meurt jamais. C'est elle qui a reçu la vie éternelle. Cela a toujours été la vie éternelle, voyez. Elle vient de Dieu, elle retourne à Dieu, c'est l'âme. Oh, c'est merveilleux, non? C'est ainsi qu'on ne peut plus nous bousculer. L'église ne peut plus vous bousculer. On ne peut plus vous dire connais Dieu. On ne va pas vous dire venez à l'église. Amen. Parce que vous êtes Dieu. On ne va plus vous enseigner Dieu. Amen. Parce que vous avez Dieu. Vous savez ce que vous devez faire. Amen. Parce que vous êtes censés être des maîtres. Amen. C'est ce que Paul dira. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous deviez être des maîtres? L'église doit être avancée avec tout ce que nous avons reçu. Il y a des choses que les gens ne devraient pas faire. Parce que nous avons reçu tout. La connaissance de la gloire de la Shekinah remplit la terre. Nous avons tout. Amen. Rien n'est caché. Tout est là dans les ordinateurs, dans les brochures, partout. 5 heures du matin, vous avez l'internet à la maison. Vous pouvez voir. Amen. Tout est là. Dieu parle parce que Dieu est descendu. Alléluia. Ce n'est plus le temps de l'ignorance. Toute la connaissance a été révélée. Ce n'est plus le temps pastoral où le pasteur doit être là. Oui, il peut même être là. Mais vous êtes fils. Vous connaissez toutes choses. Vous avez les livres entre vous. Amen. Le frère Branham dira comment un chrétien peut croître. C'est en lisant les brochures, en priant. Amen. En lisant la Bible, les brochures. Vous devez avoir un temps de consécration. Le prophète a parlé. Ce n'est plus le prophète parce qu'il a dit je dois vous quitter pour de bon. C'est Jésus-Christ lui-même. L'autorité suprême.
Ces gens religieux d'autrefois, c'est pourquoi un blanchiment de la façade ne change rien. Ces gens religieux d'autrefois que Paul traitait des sépulcres blanchis. Et tout était vu de l'extérieur, des croyants à 100%. Ils avaient des prophéties parmi eux et tout le reste, sauf que l'intérieur de l'intérieur. Amen. Ils avaient tout cela, mais l'intérieur de l'intérieur, l'âme qui ne croit pas. À l'intérieur, ils ne croyaient pas. Mais lorsque cela part de l'intérieur, cela rejette ensemble tout le reste. C'est cela le poteau indicateur. L'intérieur. C'est la tour de contrôle intérieur de l'intérieur. L'âme dirige l'esprit et l'esprit dirige le corps. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile des âmes. Hein, il est question de votre intérieur. L'âme. Serpent-là. Amen. Il a dit, il porte une perruque blanche. Ici, c'est Frère Branham qui parle de la nuée. La perruque blanche, où les théophanies ont été là. Regardez dans les livres, je l'avais annoncé avant que cela n'arrivât. Et ce jour-là, quand cela arriva, cela monta et alors tournez cette photo de côté. Si vous avez les magazines Look, quand ceci est arrivé, Frère Branham a dit de tourner la photo, vous verrez le visage de Jésus à l'intérieur. Tournez-les. Il est là tout aussi parfait que la tête de Christ d'Hoffmann. Il dit que c'est un peu comme cette image-là. Regardant en bas, juste là où je me tenais. Et la voilà dans le magazine. Combien ont déjà vu cela? Prenez ces photos, mettez ça dans vos maisons. Amen. Amen. Mettez ça dans les chambres de vos maisons. Les enfants, n'ayez pas honte de ces photos, mettez-les dans vos chambres. Les voilà dans le magazine. Combien ont déjà vu cela? Évidemment. Vous tous, vous l'avez vu. En regardant en arrière, cela a prouvé que cette révélation était correcte. Les œuvres que le Saint-Esprit accomplit aujourd'hui par ses visions qui ne faillissent jamais, les promesses qui ne faillissent jamais, tous les signes apostoliques promis dans la Bible par Malachie 4, Dieu enverra un prophète, Abraham chapitre 10, Dieu qui descend. Tout cela est donc en train de s'accomplir et se confirmer par la science, par tout autre moyen. Et si je ne vous avais pas dit la vérité, ces choses ne seraient pas arrivées. Mais si je vous ai dit la vérité, je m'en vais pour terminer. Ces choses rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Amen. Le prophète nous a dit toute la vérité. Exactement comme Noé, exactement comme Moïse. Exactement comme dans la première venue, où il y avait un prophète, le prophète des prophètes. Et ce prophète des prophètes est venu dans ce temps de la fin, il nous a dit toute la vérité. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la manifestation de son esprit, ça c'est une erreur. Il y a une maison de traduction qui a marqué ici, c'est une erreur. Parce que la voix de Dieu a traduit cela comme ceci. La manifestation de son esprit est entrée d'enlever l'épouse. Voilà. Amen. Amen. Mais maintenant, il y a d'autres traducteurs qui écrivent est en train d'attraper. Non, Frère Branham dit dans la voix de Dieu qu'elle est en train d'enlever l'épouse. Amen. Amen. Ça, c'est ce qui est marqué dans... Ça, c'est Kocher. Dans Kocher, c'est marqué comme ça. Mais la voix de Dieu n'a pas traduit ça comme ça. Dans la voix de Dieu, c'est est en train d'enlever l'épouse. C'est-à-dire que nous disons que quand vous... Ce travail, c'est le travail de la voix de Dieu. Il faut laisser la voix de Dieu le faire. Parce qu'ici, déjà, ça dérange tout. Elle est en train d'attraper. Mais la voix de Dieu dit est en train d'enlever. Vous pouvez aller vérifier cela. C'est paragraphe 311. Elle est en train d'enlever. Nous étions à ça? Il y a ça en anglais? Bon. Oui, tu peux lire ça en anglais. Tu peux lire pour les autres. It's still the same
Il est le meilleur aujourd'hui éternellement. The manifestation of the Spirit La manifestation de son esprit is catching the Abraham. est entrée dans les vies. Bon, la voix de Dieu traduite en français est entrée dans les vies. Et que cette fois, cette révélation tombe dans votre cœur. Amen. Que cette révélation, la révélation, ce sont les pensées éternelles. Que cette révélation tombe dans votre cœur. L'heure est là, prions maintenant. Frère Branham prie. Pourquoi porte-t-il une perruque? Pourquoi il y a une perruque? Eh bien, les anciens juges anglais, les juges juifs, avaient l'habitude de porter une perruque. Ils le font encore en Angleterre, car quand c'est l'autorité suprême, il porte une perruque. Il est à Paris là, les ailes des anges formant sa perruque. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le juge suprême. Il n'y a pas d'autre en dehors de lui. Il va être considéré comme l'alpha et l'oméga. Il était là un jeune homme de pas plus de 30 ans, portant une perruque blanche. Il parle de ça. Cela montrait qu'il était le suprême. Dieu, le Père a remis tout jugement entre les mains du Fils. Alléluia. La révélation, c'est par là que je termine. La révélation ne se trompe jamais. Exprimez-la de toute façon. Peu importe à quoi elle ressemble, si elle est en accord avec la parole. Amen. N'ayez jamais peur de la révélation. Amen. Exprimez-la. Faites comme la mère de Moïse. Elle avait eu la révélation que l'enfant qui était né ne devait pas être tué. Elle avait eu la révélation que cet enfant devait être gardé et que cet enfant devait être le libérateur d'Israël. Elle n'a pas eu peur des ordres de Pharaon. Elle n'a pas eu peur du Nil. Elle n'a pas eu peur des crocodiles. C'est ça la révélation. Elle a pris l'enfant et l'a mis dans les eaux du Nil. Elle avait la foi que cet enfant ne mourra pas. Amen. C'est ça la révélation. Quand Dieu se révèle à vous, n'ayez pas peur. C'est ainsi que nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin des pensées de Dieu. Nous avons besoin de nous accrocher à tout ce qu'a dit le prophète, parce que cela ne faillira jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans les péchés, je sombre.